Les pensées, le pardon et l'âme. Laisser un petit peu son mental de côté, laisser son ego de côté et puis aller vers un pardon, se pardonner soi. Se pardonner pour être plus en harmonie avec soi, mais aussi parfois avec les autres. Et essayer justement d'apaiser mes pensées. Donc faire de la méditation, ça peut passer par une balade en forêt, vivre l'instant présent. Et puis quand on arrive justement à apaiser les pensées, à ne plus être toujours dans le feu de l'action, dans la routine du quotidien, parce qu'on doit toujours faire les choses vite, parce qu'on a peur de manquer de temps, écoutez ce que l'âme peut nous partager. Elle a vécu pas mal de choses, hein. Elle a des choses à nous apprendre, alors même si on n'en a pas le souvenir, il y a comme s'il y avait des sensations de déjà-vu, d'avoir déjà vu cette situation, peut-être cet événement, peut-être aller voir sa vie antérieure. En tout cas, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire que je m'autorise à ne plus mettre d'émotion sur ce qui s'est passé, sur la situation qui s'est déroulée, sur laquelle je n'étais pas forcément en accord. Et que quand j'avais eu tendance à y repenser, ça me mettait dans l'inconfort. Moi, Sabrina, ça m'a souvent mis dans l'inconfort. J'ai presque même revécu les émotions de la situation, c'est-à-dire qu'on arrive très facilement à revivre et à se remettre dans cet instant-là. Mais j'ai envie d'être en paix avec ça. Donc, j'ai pardonné. J'ai pardonné suffisamment pour ne plus avoir à mettre d'émotion sur cette situation. C'est pas s'avouer vaincu, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est pas oublier, c'est pas accepter. C'est pardonner parce que je mérite d'être en paix avec cette situation et que certainement c'était pas le moment, c'était pas le bon timing, c'était pas pour tout de suite. Et avec le temps, justement, on avance avec cette envie de pardonner, on avance avec cette envie d'être plus légère, plus léger avec soi-même. Parce que si on prend le recul suffisant, vraiment, si on recule suffisamment loin et qu'on prend de la hauteur, est-ce que ça valait toute cette émotion? Je suis une amoureuse de la vie. J'aime la communication, j'aime le partage, j'aime les rires, j'aime apprendre, j'aime partager. Mon passé ne me définit pas. Il fait partie de mon chemin, il fait partie de ce que je suis, mais ça ne me définit pas pour autant. Le regard des autres. Le regard des autres a parfois été très lourd, en tout cas pour moi. J'ai rêvé parfois, j'aurais voulu parfois vivre, être ailleurs, peut-être dans une autre famille, dans quelque chose de différent. Parce que c'était pas facile. C'était pas facile tous les jours, c'était pas aisé d'avancer dans les tourments, dans les blessures des uns et des autres. On venait tous se faire ricochet. Et puis, on pardonne. On avance, on pardonne, on avance, on pardonne. Et puis, il a fallu aussi que je me pardonne d'avoir accepté parfois des situations qui n'étaient pas en accord avec moi, d'avoir accepté des décisions qui n'étaient pas en accord avec moi. Parce que je n'écoutais pas ma guidance intérieure, parce que je n'écoutais pas ma boussole intérieure. Alors, je me suis toujours sentie différente, différente des autres, un peu décalée. Je suis d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, décalée. Mais je suis en harmonie avec mon âme. Je suis en harmonie avec moi. Je suis alignée avec moi. Je pense, je dis, je fais. J'aurais tellement... non, même pas. Apprendre ça avant. Non.
Non, non, parce que c'est en accord avec moi. Ça m'a forgée. Je me suis trompée, je suis tombée, j'ai aussi couru, j'ai accéléré, j'ai passé des étapes plus vite que les autres. J'ai expérimenté la vie, avec ses hauts et ses bas. Mais c'est ça la vie, c'est ses hauts et ses bas, ces moments de pur bonheur, ces moments où c'est galère aussi. Mais j'apprends toujours de ces situations qui m'ont mis en difficulté. C'est même là où j'ai même le plus appris. En étant dans des difficultés, je me suis creusé la tête, mes méninges, est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que je peux ou pas? Si je peux pas, ben ok, c'est ok. Si je peux, ben j'en suis aussi fière. Donc on peut se retrouver aujourd'hui dans n'importe quelle situation, cette patte doigt. Choisir une direction, choisir une opportunité. Avancer, reculer, vivre avec le passé ou avancer avec l'instant présent. Faire un voyage quantique, être aujourd'hui dans ce qu'on veut être demain. On a tous notre libre arbitre. Profitons-en, allons vers ce qui vibre et puis en écoutant notre boussole intérieure. Ce qui vibre ici, là, en moi. Il y aura toujours des turbulences. Il y aura aussi encore des nuages. Il y aura aussi encore de la pluie et des tempêtes, mais aussi des belles journées de soleil, de vent qui viendront te caresser le visage, des nuits remplies d'étoiles. C'est le flot de la vie. Eh ben moi, je trouve ça chouette.